Bonjour et bienvenue à ce What the fuck Kev Solo, le meilleur podcast, ça bol. Aucune prétention. Le meilleur podcast quand tu fais une bonne crotte de mâle. Tu sais, une bonne crotte là, de mâle. Ça fait 20 minutes, tu chies, ça fait 15 minutes, y'a plus rien qui sort. Mais t'es ben, c'est ton moment. Une crotte de mâle. Ta blonde, elle te demande pourquoi c'était long. Une crotte de mâle! Je relaxe, esti! Travaille 40 heures semaine! Peux bien prendre 20 minutes pour chier! Oh, God. Ah, Chris. Ah, ça va bien, je suis bien content d'être avec vous. Je reviens de vacances. J'étais en Ontario. J'ai pris une couple de photos, c'était cool. Fait voir les parcs nationaux. J'ai été faire des pawn shops, plein d'affaires. Pas des pawn shops, des flea market. Je sais pas c'est quoi la traduction française. Là. C'est des marché aux puces, je pense. C'est ça. Ouais, marché aux puces. Des petits marchés aux puces. J'ai eu bien du fun. Puis j'ai comme réfléchi. Puis j'ai pensé à des sujets de podcast. Mais avant, faut faire une promotion. C'est pas un podcast. Je fais pas la promotion de quelque chose pour débuter. Oui, vous connaissez Patreon, YouTube. Vous connaissez toutes ces affaires-là. Je sais pas, mais gars, tu sais. Patreon.com/whatthefuckkev. Mais là, en ce moment, pour le mois de septembre, sur ma boutique en ligne, sur whatthefuckkev.com, j'ai 20% de rabais sur tout avec le code septembre20. Je sais pas si tu as remarqué, mais j'ai une shitload de stock que j'ai comme acheté à Noël. Il y a comme, à Noël, en décembre. Puis ça n'a pas tout vendu. Mais au moins, c'est pas périssable. Puis ça fait pas chier parce que dans le fond, j'ai comme tout vendu pour me rembourser. Fait que là, ce que j'ai, c'est comme le profit. T'sais. Fait que là, je suis comme, Chris, faut que je m'en débarrasse à un moment donné. Faut que je le vende. Puis c'est vraiment parce que j'ai acheté des quantités énormes de hoodie, Café Speed, puis je sais ce qui se passe ta gueule. Je pense que j'ai un t-shirt que j'ai. Je suis un petit Chris, comme un t-shirt gris. Je pense que ça fait 3 ans qu'il est sorti, ça. Il m'en reste genre 2. Je suis comme, ça va passer, man. Lentement, mais sûrement. Je suis venu dans le nord de l'Ontario, juste en bas. J'ai fait toute Péninsule Bruce, Niagara Falls, Toronto. C'est ça. Voilà. C'est cool, j'ai eu un bon moment. Puis en fait, réaliser, tu sais, veux pas, c'est un moment sans réseau social aussi. Fait que ça, c'était cool. Puis ça m'a fait réaliser un sujet que je voulais aborder avec vous depuis un crise de mon bout, qui est la peur de l'oubli sur les réseaux sociaux. C'est un phénomène que je vois de plus en plus, puis j'ai comme jamais pris le temps d'en parler. J'écoutais le podcast Prends un break de GNT, puis je pense que c'est The Dripping, l'autre, puis l'invité c'est Arnaud Soli. Puis il parlait de ça justement un court moment de comment qu'Arnaud... Il demandait à Arnaud comment qu'Arnaud faisait pour bien se sentir. Parce qu'eux, ils se lèvent le matin, puis ils se sentent genre comme... Ils se sentent pas bien, pas accomplis, alors qu'ils ont un des podcasts les plus populaires au Québec, tu sais. Puis il y a comme ce sentiment de vide, ce sentiment de toujours devoir sortir du contenu, publier des shit. Puis je me rappelle, je l'écoutais, puis c'est ça que JNT disait. Il disait, tu sais, faut toujours que je publie des stories, parce que si je publie pas des choses, le monde en publie. Puis c'est cette peur de l'oubli-là qui m'a fait... Ben moi, cette peur de l'oubli-là, j'ai perdu il y a peut-être 2 ans, 3 ans, avec la pandémie. Puis ce sujet, je trouve qu'on parle pas beaucoup dans le milieu artistique web. Même de façon générale, le monde a peur de se faire oublier. Et tu mélanges ça avec les réseaux sociaux, puis ça fait un cocktail tellement nocif, où est-ce que justement, tu te sens jamais accompli. Puis cette peur de l'oubli là, je la comprends. Puis j'ai vu bien de mes collègues youtubeurs pogner des dépressions à 22 ans, man. Des burn-out à 20 ans. Parce qu'ils publient, ils postent, sont sur le grind, là. Mais tu sais, le grind, là. Tu sais, t'es vois sur tout. TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, ils publient à tous les jours. Des shit différents. Puis là, après ça, ils prennent aucune vacance, jamais de vacances. Parce que leurs vacances, ils s'en vont, mettons, en Floride, mais ils s'en vont en Floride.
Ils s'en vont pas juste en Floride pour relaxer. Non, faut qu'ils grind. Clac, contenu, Instagram, stories, clac, 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 clac. T'as tout le temps cette pensée-là dans ta tête. Puis là, 4 ans de grind plus tard, t'as atteint ton 100 000 abonnés, ton peu importe. Puis tu fais un burn-out. Puis tu te sens pas bien. T'es comme, tabarnak, j'ai atteint 100 000 abonnés, puis je me sens toujours pas rempli, complet. Puis ils font des burn-out à 22 ans. 23 ans. T'sais. Ça, c'est la peur de l'oubli. C'est la peur de... que parce que toi, tu publies pas sur les réseaux sociaux, ben les autres, ils publient. Fait que si toi, t'es pas dans le feed des personnes, ben c'est les autres qui sont dans le feed. Et c'est cette peur de l'oubli-là, je pense, qui est très, très nocif. Puis je l'ai eu, cette peur de l'oubli-là. Moi, quand j'ai commencé, je grindais comme un esti malade. Moi, je me rappelle, dans mon appart-ci, là, quand je commençais YouTube, il y avait des parties dans mon appart-ci avec mon coloc. Moi, j'étais dans ma chambre, je faisais du montage. Jusqu'à 11h le soir. Puis là, quand j'avais fini, j'ouvrais la porte, puis j'allais dans le party. Il y avait un party là, au bord de ma porte, la musique, là, poum, 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 du monde qui rentrait, du monde qui cognait. J'étais comme, je travaille, je peux pas, là, je suis sur mon YouTube grind, là. Hey, j'ai 50 000 abonnés, là. Hey, Chris, ce serait dommage que le monde voit pas ma vidéo de moi qui mange la colle. Là, pas demain matin. Le stress de performance aussi. Puis je pense que cette vidéo-là, c'est un peu pour... Puis la vidéo va être ultra clickbait parce que je vais mettre GNT dans le thumbnail parce que, hostie, GNT c'est le gars le plus clickbait du monde. Puis à chaque fois, je me fais avoir, puis je suis comme tabarnak, GNT. Puis il va pas m'en vouloir. Puis j'espère que ça va l'aider un peu. Un peu. Je pense que la peur de l'oubli, c'est une peur qui est associée avec justement le fait qu'on va tellement rapidement que le monde va pas t'oublier. Ça, c'est moi, j'ai appris ça. Puis je me suis inspiré beaucoup d'artistes que j'aime qui publient pas beaucoup sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, mais on s'en rappelle. Tu sais, mettons, genre Jordan Peele, qui est comme un gars qui faisait Key and Peele. Puis là, en ce moment, il fait des films d'horreur. Tu sais, il a fait Us. Il a fait Get Out. Puis il a sorti Nope. Tu sais, c'est comme des gros projets. Puis cette personne-là, Jordan Peele, je le suis pas sur les réseaux sociaux. Là. Je le suis pas, ce gars-là. Je suis juste aucune vedette sur les réseaux sociaux. Moi. Puis je l'oublie pas. Parce qu'à chaque fois qu'il sort quelque chose, je sais que ça va être bon. Je sais que ça va être quelque chose de... Oh, Jordan Peele, il sort de quoi, tu sais? C'est Jordan Peele, tu sais. Tu sais? Fait qu'il y a comme ça qui m'a rendu compte que en arrière de cette pensée-là, je me suis dit, je sais que ce que je crée, ça a de l'impact, ça a des visionnements, ça a des vues, tu sais. Fait que pourquoi est-ce que je prendrais, puis on va là à la santé mentale, pourquoi est-ce que je me détériore la santé mentale? Pourquoi est-ce que j'ai plus de repos? Je me suis moi-même imposé, je vous le dis là, je me suis moi-même imposé des fins de semaine off. C'est, hey! Hein? C'est une malade! Soyons fous, Chris! Pas travailler à la fin de semaine! Soyons fous! Hein? Je me suis... Mais quand t'es travailleur autonome, c'est important de se donner ces boundaries-là, de se donner ces limites-là, que je me suis dit, man... Puis un affaire... Je sais pas si vous l'avez, si vous êtes travailleur autonome ou quelque chose comme ça, mais quand t'es travailleur autonome, quand tu travailles pas, t'as l'impression de gâcher ton temps. Parce que ton horaire est pas préétabli. Ton horaire est pas, OK, je rentre à 9, je sors à 5. Puis après 5, je fais ce que je veux. Moi, mon horaire, c'est, tu sais, un matin, je me suis levé, j'ai bu un café, j'ai bu un thé, puis j'ai checké des memes pendant 1 heure, puis là, je suis comme, ben là, faudrait que je travaille, tu sais. Et ça fait que quand tu travailles pas, t'as ce sentiment de, je pourrais tellement utiliser ce temps-là pour faire autre chose, n'importe quoi. Je game, faire un live, c'est peu importe. Puis je me suis rendu compte que, man, si le samedi puis le dimanche, je travaille pas, et si je travaille pas, ça fait que je fais moins de contenu, donc la peur de l'oubli, tu sais. Je fais moins de contenu, je fais pas de story, je fais pas de ci, je fais pas de ça.
mais au moins je me sens bien, puis je peux faire des hobbies, puis je peux faire des passe-temps, puis je peux prendre du temps pour moi sans me sentir mal. Puis je pense que c'est ça le plus important, c'est de pas se sentir mal, de pas travailler. Quand t'es un artiste, quand t'es travailleur autonome, quand t'es youtubeur, quand t'es peu importe. Parce que mes vidéos, là, j'ai tellement de vidéos sur internet, j'ai tellement de shit, que dude, c'est impossible que le monde m'oublie à un moment donné parce que l'algorithme fait que ça revient tout le temps. Il y a du monde qui se fait recommander telle vidéo. Je n'ai tellement des années, câlisse. Si je peux me faire conseiller des vieilles vidéos qui datent de... S'il y a encore des vidéos comme Tekla Anakin qui pop dans mon feed d'actualité 10 ans plus tard, man, il n'y a pas de... Il n'y a pas de peur à avoir le temps de prendre du temps pour soi, tu sais. Puis on dirait que cette peur de l'oubli-là, qui est justement alimentée par les réseaux sociaux, ça vient du fait que... Ben ça, c'est une théorie que j'ai, là, parce qu'une des raisons pourquoi j'ai comme perdu un peu cette peur-là, c'est... J'utilise moins les réseaux sociaux. Je l'utilise moins. Parce que, à un moment donné, moi, c'est ma job. T'sais, ma relation avec les réseaux sociaux, avec Instagram, YouTube, avec Facebook, c'est pas la même que vous autres qui m'écoutez. Là. Moi, c'est ma job, littéralement. Là. Quand je suis là-dessus, je regarde les chiffres, je regarde les stats, je regarde ma page, je regarde les commentaires. C'est ma fucking job. Là. Fait que j'ai l'impression que quand je veux pas travailler, ben je regarde pas les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, tu comprends? Puis le fait de pas regarder les réseaux sociaux, de pas regarder les stories, de pas regarder les trucs du monde, j'ai pas l'impression d'être dans l'oubli. Parce que quand t'es confronté, mettons, tu checkes des stories Instagram. Puis là, tu checkes des stories Instagram de, je sais pas moi, une fille d'occupation double ou un gars d'occupation double qui pose tout le temps des stories. Puis t'es comme, Chris, il me semble qu'il est tout le temps dans mon feed, ce gars-là. Genre. Pourquoi lui, il est tout le temps dans mon feed? Moi aussi, il faudrait que tout le temps je sois dans mon feed. Fait que toi-même, tu commences à poster plein de stories Instagram parce que tu veux pas être oublié. Parce que toi-même, tu consommes des stories Instagram d'une personne, puis tu l'oublies pas, cette personne-là. Puis ça fait comme un hostie de cercle vicieux de genre, je consomme des réseaux sociaux. Fait que c'est que j'ai la misère, je suis tout le temps réseaux sociaux, mais c'est réseaux sociaux. Je consomme des réseaux sociaux, puis je vois toujours c'est telle personne, fait que moi-même je dois publier des shit, tu comprends? Man, cette peur de l'oubli, man. C'est une grosse peur, là. Puis on dirait que, tu sais, je trouve que cette peur de l'oubli-là, elle est vraiment associée vraiment 100% là, 100% aux personnes du web. J'ai l'impression que c'est... Tu sais, ceux que leur métier, c'est 100% lié au web. Genre, mettons, youtubeurs, influenceurs. Tu sais, ces gens-là, ils peuvent pas se permettre de se faire oublier parce que c'est ça leur hostie job, tu sais. C'est pour ça un peu j'ai changé mon angle de métier. Vu que je publie moins de vidéos YouTube. Parce que je me concentre sur la scène, sur le stand-up, puis sur les documentaires. Puis on dirait que, tu sais, sortir un documentaire, c'est comme un event, c'est comme un happening. Tu sais, ok, c'est quoi le prochain documentaire que Kev travaille? T'sais, en ce moment, on travaille sur le violonneux. Puis là, on est déjà en train de penser pour les prochains. Puis on dirait que me mettre dans ce mindset-là de, ok, man, je sors un hostie de documentaire à chaque 6 mois, que quand je peux formuler ça, j'ai l'impression que la peur de l'oubli, c'est parce que t'as pas confiance en ton contenu ou à ce que tu peux procurer comme divertissement. Je sais que moi, mes docus, ça a quand même un impact. On le fait avec Glenn, le prochain, on va voir qu'est-ce qui va avec le prochain. Mais c'est comme, le monde en parle, c'est comme, ok, il va sortir un docu. Puis j'ai l'impression que je peux me permettre de rien coller en. Parce que je sais que quand je vais sortir de quoi, au moins ça va être quelque chose de qualité. Pas de quantité parce qu'il faut que je sorte de quoi. Parce que sinon on va m'oublier. On va m'oublier. Non. Tu sais, j'ai sorti une vidéo sur les lives TikTok. Ben, je sais que c'est une vidéo qui punk, qui est le fun. C'est un concept qui est cool, qui est simple. Puis je me fais pas de stress avec ça, tu sais. T'sais. Ouais, tu sais que c'est pas à cause que t'as pas tant de contenu à donner, lol. Tu sais, Brandon Michael, il se passe des affaires dans sa vie. Son chien pisse dans la maison. Ah ouais, 4-5 stories. Son frère commence à cégep. Let's go. 5-6 stories. C'est pas tant que j'ai pas tant de contenu à donner. Je pourrais faire ça, man. Faire des stories d'Instagram, dude, tu sais. Tu penses que c'est compliqué de faire des stories d'Instagram? C'est pas compliqué de faire des stories d'Instagram. C'est l'affaire la plus simple au monde, là. Hey, tabarnak!
Je suis en péninsule Bruce. Il y a un monsieur. Il nageait, check-le. Des mouettes. Il y a une mouette. J'étais à péninsule Bruce. Il y a quelqu'un qui mangeait. Ça, c'est quelqu'un qui mangeait. Il y a une mouette qui est arrivée qui a mangé le truc et qui est parti. J'aurais pu pogner mon sel, filmer. Hey, check la mouette, asti! Non, man. À un moment donné, je trouve que c'est vide de contenu. Juste. Tu sais, je pense que le monde. C'est correct, le monde qui font ça. Moi, personnellement, je regarde pas de vlog. Je regarde pas les affaires de même. Moi, j'aime ça regarder du contenu qui est du contenu, tu sais. On dirait que. Qui a été pensé, tu sais. Puis je n'ai des idées. C'est juste que. On dirait que. Des fois, les idées. J'ai fait, mais j'ai publié pas, man. J'ai des vidéos que j'ai faites. J'ai des vidéos que j'ai enregistrées, que j'ai tournées, que j'ai commencé à monter, puis ils sont jamais sortis. Parce que je trouvais que soit que comment moi j'étais dans la vidéo, je trouvais que c'était pas assez bon. Je trouvais que le concept était putain bon. Puis c'est juste de filtrer ce que tu sors. Ce que tu publies. Puis on dirait que cette peur de l'oubli-là, ça vient affecter toi-même parce que t'as toujours. Puis ça, c'est une affaire que j'ai remarqué en publiant moins de stories, en publiant moins de shit. C'est que t'as plus ce réflexe-là de toujours penser à du contenu. Que tu vis le moment présent. Hey! Hein? Tu sais, l'histoire de la mouette que je viens de te raconter, là, je l'ai vécue. J'ai pas de vidéo pour te le prouver parce que, câlisse, je l'ai juste vécu, man. Puis je vous le raconte. Puis c'est le fun. Puis pendant le moment, j'étais pas derrière mon téléphone en train de non, je suis en train de regarder les autres, tout confus de yo, qu'est-ce qui se passe? Je vivais le moment présent, man. Puis ça change, hostie que ça change rien dans ma vie, puis j'ai l'impression que je me sens mieux. Puis c'est ça qui est rough, puis tu remarqueras, puis c'est peut-être parce que moi, j'ai vécu avec des vlogueurs, hostie que j'ai ça. Hostie que j'ai ça. Mais pas vivre, mais tu sais, côtoyer des vlogueurs. C'est l'affaire qui me gosse parce que c'est toujours, il faut vlogger tout ce qu'on fait. Puis je suis comme, on peut-tu juste sniffer de la coke en paix? T'es pas obligé de filmer tout. On peut-tu commettre un crime en paix, man? T'es pas obligé de tout le temps sortir ton téléphone. T'es pas obligé de tout le temps sortir ton téléphone, ta caméra. Puis moi, quand je travaille avec des vlogueurs, souvent je le dis, yo, vlog pas. Je suis pas down. Vlog, c'est comme. Vlog pas, man. On peut juste vivre, esti, sans que ça soit du contenu pour partager ses réseaux sociaux. T'sais, les réseaux sociaux. Hey gars, je suis avec Kev. Non, man, on est ensemble, on a un meeting, on est correct, là. Pas obligé de le dire tout le temps, là. Puis cette peur de l'oubli-là fait que le monde, justement, ils commettent des crimes ou peu importe, puis ils publient ça sur les réseaux sociaux, là, parce qu'ils veulent du clout, ils veulent des abonnés, ils veulent des likes. puis ce que je trouve. Puis encore une fois, moi, peut-être parce que je suis un vieux YouTuber, puis je me suis beaucoup recyclé avec le temps, puis j'ai toujours eu une croissance lente et stable. J'ai jamais fait d'hostie de vidéos virales, du calice. Les vidéos que j'ai faites avec des thèmes qui étaient plus populaires, j'ai toujours une règle de 3 parce que je fais 3 fois le concept, par ça, j'arrête. Parce que j'ai pas envie d'être le gars qui fait ça. Tu sais, comme quand j'ai checké les OnlyFans de Lisanne Nadeau, de la fille de Lucam, c'est un concept super simple qui a fait fucking de vues. J'aurais pu faire ça pendant genre toute ma vie. J'aurais pu juste à chaque fois que quelqu'un qui fait, je check le OnlyFans de la vapoteuse, mais je le fais juste pas parce que j'ai pas envie de. C'est des vues tellement faciles. Mais j'ai l'impression qu'à un moment donné, ta carrière est juste ça. Ah, c'est le gars qui fait ça. Puis ça va pas plus loin, tu sais. C'est le fun, t'as des vues, t'as du cloud, wow, c'est cool. Mais en tant qu'artiste, t'es pas épanoui, tu sais. Puis la peur de l'oubli, c'est pas juste. Là, tu sais, je parle en tant qu'artiste, mais ça vient aussi des personnes normales
C'est des personnes qui doivent toujours tout publier sur les réseaux sociaux, tout le temps. Tout partager, tout le temps. Pis c'est con parce que moi-même, ma job, c'est les réseaux sociaux, tu sais, pis je dis au monde d'arrêter de regarder. Tu sais, c'est comme quand tu regardes, tu sais, c'est comme le gars, là, qui fait la vidéo TikTok qui s'entraîne comme « Tu dis que t'es un lâche, mais t'es revanche ton temps! » Tu sais, ce gars-là. Pis il fait plein de vidéos sur le fait que les réseaux sociaux, c'est de la calice de merde. « Arrête! Tu dis que tu t'entraînes, mais tu passes tes journées sur TikTok! » Pis je suis comme « Big! T'es sur TikTok, ferme ta gueule! » Fais pas cette vidéo-là sur TikTok pour dire au monde d'arrêter des... Moi, juste ralentissez la cadence, là. Oh, wow. Oh, man. C'est vrai que lui-même veut pas se faire oublier, puis c'est ça qui me fascine aussi, c'est puis je pense, honnêtement, je pense que ça aide beaucoup. J'ai été très, je dirais pas privilégié, parce que pas rapport avec le privilège, c'est de la chance, là. Je pense que j'ai été très chanceux parce que moi, mes amis, mes bons amis, là, pas mes amis, parce que tu as des amis de métier, puis tu as des amis de hors métier, qui font pas le même job que toi, puis mes amis d'enfance, que ça fait comme 10-15 ans qu'on est amis, mes amis, on n'a jamais été réseaux sociaux. On a Avec mes amis, il n'y a jamais quelqu'un qui va sortir un téléphone puis qui va commencer à filmer. Ah, check comment c'est drôle, hostie, t'es en train de. On n'a jamais eu ça. On a eu des hosties de party qu'il n'y a aucune preuve de qu'est-ce qui est arrivé. Peut-être une photo à un moment donné parce qu'on trouvait ça drôle, mais on n'a jamais été. Hey, faut immortaliser ça. Non, c'est des anecdotes. Puis justement, mes vidéos YouTube sur les anecdotes de jeunesse, c'est toutes des vraies anecdotes qu'on avait des téléphones qu'on pouvait filmer, qu'on pouvait prendre des vidéos, des photos. On l'a juste jamais pris parce qu'on vivait le style moment. Puis j'ai été chanceux parce que ça m'a aidé après ça. Toutes les chillings que je vais, toutes les parties que je vais, le monde il filme pas. Le monde sont pas en train de prendre des photos, des stories. Le monde prenne juste pas de photos. En fait, non, c'est pas vrai. J'ai un de mes amis qui prend des photos. Mais mon ami qui prend des photos, c'est comme. C'est pas avec son téléphone, il prend des photos avec des appareils fucked up de temps en temps. Là. À un moment donné, il s'est acheté un appareil, je pense que c'est un appareil jetable. Il prenait juste des photos avec un appareil jetable. Pis c'est pas la même vibe, t'sais. C'est pas, hey, on prend une photo, c'est il prend des photos, clac, pis il continue à boire, tu sais. Je pense que j'ai été chanceux à partir de là, pis ouais. Pis inquiétez-vous pas, je pense que le monde va pas vous oublier. Ça, c'est un point important, là. Tu sais, pis... Ouais, la peur de l'oubli, man. Pis je l'ai comme... Moi, pendant que j'étais parti en vacances, j'ai pas vraiment pris de photos, j'ai pas vraiment pris de vidéos. J'ai juste vécu le moment présent. J'ai eu du fun. Puis je regardais beaucoup le monde prendre des photos pis des vidéos. Pis j'étais comme... Chris, on est genre en péninsule Brousse, c'est fucking beau ici. Prends le temps juste d'admirer, genre. Prends le temps de regarder. Fais pas juste prendre ton petite photo de touriste pis de partir, tu sais. Regarde. Regarde les grottes, man. Regarde la nature, regarde l'autre, tu sais. Ben. Et inquiétez-vous pas, la gang, là, vous allez pas être oubliés, là. C'est... Le monde... En fait, le monde se font pas oublier, c'est juste que t'es comme moins présent. Pis c'est pas une mauvaise chose, tu sais. Le monde évolue, le monde check moins d'affaires, le monde... Tu sais, moi-même, je sais que... Tu sais, je publie moins de vidéos parce que je suis moins sur le grind. Je suis dans le podcast. Tu sais, je publie des podcasts, c'est l'affaire que j'aime faire en ce moment. Puis je vais par passion, pas par clout. Tu sais, les solos, c'est pas l'affaire qui me fait le plus de vues, man. C'est l'affaire tellement qui me détend, qui fait que je suis bien, que je vous jase en live sur Twitch au monde, sur Spotify, sur YouTube. Je sais que c'est pas l'affaire qui va m'apporter le plus de vues, le plus de followers, mais c'est l'affaire que j'ai le plus de fun à faire en ce moment, qui me prend le moins de temps possible, parce qu'à un moment donné, man, faire des hosties de podcasts à inviter, c'est long, mais t'en as du clout en hostie avec ça, tu sais. Aujourd'hui, il y a tellement de contenu à chaque semaine, il y a toujours quelque chose de nouveau. Ben, c'est ça. Puis souvent, le monde, il recycle pas. Puis il y a du monde qui se pogne la grosse tête. J'ai remarqué avec le chiffre. Je trouve que c'est plus les TikTokers que n'importe qui, là. J'ai l'impression que les TikTokers, ils ont comme « Hey, tabarnak, j'ai 100 000 abonnés sur TikTok, là. Montre-moi du respect! C'est pas chiqué, moi! 100 000 abonnés!
Je fais des vidéos POV. Le gars qui répare son char en boss. J'en ai fait une couple de dude qui s'appelle Kevin. J'ai arrêté de faire ça parce que toutes les hosties humoristes commencent à faire ça. Fait que t'es plus unique. Tout le monde fait ça. Fait que là, t'es comme... Tu sais plus qui fait quoi parce que tout le monde fait le même hostie de contenu parce qu'il marche. Il marche le contenu pis c'est facile à faire. Pis genre, il y a tellement de contenu que tu peux pas compétitionner parce que n'importe qui peut faire n'importe quoi. Tout le temps. Tu peux pas compétitionner avec du monde qui font des lives TikTok de 200 personnes, 300 personnes. Puis pour eux autres, c'est pas une job. Moi, je pense que c'est ça qui m'aide, moi, là, personnellement. C'est pour moi, c'est une job. Pour eux autres, c'est un passe-temps. Ils font ça pour le fun. Wow, ils ont 50 000 abonnés TikTok, ils ont du fun. Ils ont 50 000 abonnés TikTok, ils sortent 5 TikTok par jour, esti, mais ils ont 4000 vues par TikTok. Pour eux autres, c'est un passe-temps. Ils ont du fun. Moi, c'est une job. T'sais, je peux pas juste commencer à juste publier des shit pour publier des shit parce que, hey, check comment je suis cool. Tu sais? Tu peux pas compétitionner. À un certain point, je peux pas compétitionner avec monsieur, madame, tout le monde qui a pas de vie, tu sais. Tu sais? Voilà, c'est tout pour le podcast que j'avais pour vous aujourd'hui. Je vais prendre le temps de remercier les membres Patreon qui m'écoutent. Là, non, les noms sont pas à jour parce que j'ai oublié de le faire parce que je reviens de vacances. Là, mais je vais remercier ceux du mois passé. Merci aux membres Patreon qui me supportent et qui donnent beaucoup d'argent par mois. Ça, le monde que je vais nommer, c'est du monde qui donne plus que 10$ par mois. Fait que gros merci à vous autres. Merci à Gabriel Paquet, Édouard Godette, Jonathan Morissette, Cédric Martin Côté, Jesse Desormeaux, Arbo Raymond, Olivier Bousquet, Félix Richetière, Daniel Savard, Johnny Gagnon-Blais, Shay, Jonathan Brunet, Yancy Lévesque, Mylène Lavigne, Vincent Joyce, Thomas Bélanger, Jean Robin, Lucas Lavoie et Simon Dufort. C'est pas à jour, fait qu'on va modifier ça. L'important sur le web, c'est d'avoir du plaisir. Et voilà. Merci au monde qui m'écoute sur Spotify, qui m'écoute en live sur Twitch aussi. J'ai commencé à faire des live Twitch juste pour le podcast. Tu vois, Twitch, c'est une autre affaire. J'ai essayé de grinder Twitch pendant une petite bout. Puis j'ai arrêté, puis le monde me demande encore, hey, c'est quand tu refais des live Loft Story, c'est quand tu fais ça? Puis tu sais, c'est comme des projets que j'ai eu du fun à faire pendant le temps que je le faisais, tu sais. Puis là, j'ai comme passé à autre chose. Puis les lives de Love Story, moi, je le garde. Je le garde si on retourne en confinement. Pour moi, c'est... Je préfère garder ce plan-là. J'espère vraiment pas. Mais tu sais, le monde, à chaque fois que je suis en live, hey, c'est quand tu fais tes live Love Story? Je suis comme, hey, il me reste 2 saisons, là. Si on retombe en confinement, vous allez être content tabarnak que je les ai gardées, mes 2 saisons, là. Puis j'ai pas brûlé ça live, là. On n'est pas pressé, tu sais. Je l'espère pas. On l'espère pas. Mais je préfère avoir un petit backup. Des fois c'est bon de prévoir des choses. Fait que merci à tout le monde. Bref, je vous laisse. Merci au monde qui s'abonne sur Twitch. Passez une bonne fin de journée ou un bon matin. Je sais pas où est-ce que vous écoutez ça. Ciao là.